Bonjour, au Gossette Pas cette semaine, je fais un nouveau thermostat pour l'atelier. Ouais, puis si vous avez le courage de rester jusqu'à la fin, vous allez voir que ça fait bien plus que juste partir le chauffage. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais l'année passée, j'ai fabriqué ce thermostat pour l'atelier. J'étais super content. Ouais, mais il s'est mis à faire des siennes et il ne fonctionne plus comme j'aurais bien aimé. On peut bien le voir avec plus que 42 000 ouvertures en 6 mois que quelque chose marche probablement pas. Mais j'ai été quand même capable d'enregistrer des données de température en rouge et le chauffage en violet. Ouais, puis en juillet, quand j'ai vu le nombre de fois que le circuit a démarré le chauffage, ouais, j'ai tout débranché. Avant que le temps froid revienne, je me suis fabriqué un autre thermostat. Cette fois-ci, là, j'ai mis le paquet, puis il fait pas mal plus de fonctions. Par contre, après 5 mois comme ça, moi, je décide de le mettre en boîte. Comme je veux une boîte ronde, je commence par faire le design dans Inspire. En fait, c'est assez simple comme boîte. Elle comporte 3 étages, de 3 essences de bois différentes, de 3 épaisseurs différentes. Après avoir dessiné les vecteurs que j'aurai besoin, je fais des parcours d'outils et je visionne le résultat en simulation. Ça, c'est la partie avant de la boîte, celle qui est la plus épaisse. Ça ressemble pas mal à ce que j'avais en tête. Maintenant, c'est le temps de tester l'étage du milieu. Ah, ça aussi, ça semble parfait. Et finalement, le couvercle arrière. Avec tous les parcours d'outils en main, je peux commencer à couper ma boîte. Je commence par la partie avant que je coupe dans un reste d'érable qui me reste de la dernière urne que j'ai faite. Ouais, c'est le morceau le plus épais, donc c'est celui qui prend le plus de temps à couper. Pour les 2 autres étages, j'ai collé des morceaux ensemble, dont ces 2 demi-cercles de noyer. Maintenant, je dois m'assurer que mes 2 collages sont bien droits. Ensuite, je retourne à CNC et je coupe les 2 autres étages de ma boîte. Ouais, mais c'est juste quand tout est fini que je m'aperçois que j'avais oublié de couper le couvercle un peu plus petit. C'est impossible de le mettre en place. Je sors donc ma robe, qui n'a pas de dents à ses côtés, et j'enlève un peu de bois. Bon, maintenant, c'est parfait. Le couvercle entre à sa place. Je dois couper les ailettes de l'avant maintenant. Je dois aussi m'arranger pour que l'intérieur soit bien lisse pour l'afficheur. J'utilise une lime carrée pour les coins. Ouais, mais quand j'essaye l'afficheur en place, je m'aperçois que j'avais mal pris les mesures parce que le trou, il est trop petit. Non, je ne m'attendais pas à avoir autant de travail à faire que ça à main. Maintenant que l'ouverture est parfaite pour mon afficheur, je peux coller les 2 morceaux ensemble. Tout ce qui me reste à faire, c'est d'attendre que la colle soit sèche. Pendant ce temps-là, je peux percer les trous des vis du couvercle. Bon, comme maintenant la colle est assez sèche, je peux visser le couvercle en place et sabler tout l'extérieur. Quand tout est à mon goût, j'applique une couche d'huile de lin. Je laisse ça comme ça jusqu'au lendemain matin. Après avoir trouvé le centre de la boîte, je perce un trou pour l'aimant que je veux mettre à l'arrière. J'utilise l'époxy pour le retenir en place. Et là, j'ai l'idée stupide de coller l'afficheur en place sans essayer de voir si le reste de l'électronique entre dans la boîte.
Évidemment, si le trou de l'afficheur était trop petit, le reste aussi est trop petit. Le circuit n'entre pas à sa place. Je dois couper un peu de la boîte. Une chose que je peux dire, c'est que ça aurait été pas mal plus simple si j'avais pensé à ça avant de tout coller. Je fais plusieurs coupes et ensuite c'est un peu plus facile de lui donner la forme que je veux. Après avoir testé cette fois-ci, que tout entre à sa place, je recolle l'afficheur et je mets le reste du circuit à sa place. Tout ce qui me reste à faire, c'est d'essayer ça pour voir si ça marche encore. Après l'avoir branché, le Raspberry Pi démarre. Ensuite, c'est le tour du thermostat. Pour les curieux, voici ce que j'ai fait. Le Raspberry Pi 0, qu'on voit ici, s'occupe de tout. Je l'ai connecté au circuit imprimé de prototype que j'ai fait faire en octobre dernier. Quand tout est en place, j'ai accès à toutes les fonctions. Mais on ne voit pas grand-chose comme ça. Un des avantages d'utiliser un Raspberry Pi, c'est que c'est possible d'y avoir accès à distance. Donc ici, on voit réellement ce qu'il y a sur l'afficheur dans l'atelier. Sur l'écran principal, on voit l'heure, la température et l'humidité de l'atelier. On peut aussi voir la courbe de température depuis minuit. Mais laissez-moi changer l'arrière-plan pour quelque chose de plus dynamique. Bon, c'est mieux. On peut voir le CNC en marche. Sur l'écran principal, on peut voir que c'est le jour. OK, c'est peut-être pas très utile quand on a juste à regarder dehors. Mais c'est pour ne pas chauffer l'atelier durant la nuit s'il y a des fausses détections de présence. Parlant de présence, c'est ici que je vois si une présence a été détectée. Il y a pas mal d'ajustements possibles. C'est pourquoi il y a plusieurs onglets. Le premier, c'est pour les ajustements du thermostat. La température idéale, la plus basse permise, etc. Il y a aussi un onglet qui me permet de démarrer le chauffage à distance si je veux arriver dans l'atelier avec une température de plus que 13 degrés. Il y a aussi un onglet qui m'informe ces commandes que le programme a reçues du Wi-Fi. Ici, on peut voir les commandes reçues pour démarrer et arrêter l'aspirateur, ainsi que les présences détectées par les caméras. Laissez-moi vous faire une petite démonstration. Je vais simuler que j'ai pressé le bouton d'aspiration du programme sur mon téléphone. Ici, on peut bien voir que le programme a reçu la commande. Pour s'assurer que l'aspirateur est bel et bien en fonction, je peux aller voir sur l'écran principal. Ici, je vois bien que l'aspirateur est en marche et il prend environ 9 ampères. Si je simule le bouton d'arrêt de l'aspirateur, on peut bien voir qu'il s'est arrêté parce qu'il n'y a plus de lecture de courant. On peut voir aussi que la commande a été bel et bien reçue. Il y a aussi un onglet qui a les mêmes boutons que mon téléphone. Pour mieux voir, je vais presser sur le bouton 2 qui allume cette lampe. En fait, cette lampe est branchée sur mon petit aspirateur qu'on voit ici. Quand elle s'allume, l'aspirateur démarre. Et évidemment, quand je presse le bouton d'arrêt, la lampe s'éteint. J'ai aussi la possibilité de démarrer la filtration à distance avec le bouton de filtration. Ici, vous pouvez bien voir que la filtration est en fonction. C'est aussi possible de l'arrêter aussi facilement. L'onglet AC, elle sert pour l'ajustement des convertisseurs analogue à digital qui prennent les lectures de l'ampérage de mes outils. L'onglet de filtration sert à changer les ajustements pour la filtration. Comme la communication vers mon système de filtration est Bluetooth, j'ai aussi tout ce qu'il me faut pour le Bluetooth. Vu que je ne voulais pas perdre l'espace pour une barre de titre qui m'aurait coupé de l'espace, l'écran là est terriblement petit. Donc, dans cet onglet, on retrouve les fonctions qu'il y a sa barre de titre, ainsi que la possibilité de démarrer des prises électriques RF à des intervalles donnés. L'onglet CNC écrit les valeurs du circuit que la CNC transmet. On peut voir que la température ambiante est de 20 degrés et que l'eau qui refroidit la broche est de 21 degrés. Avec le débit d'eau pompé, le programme sait si la pompe fonctionne. Il y a aussi des ajustements pour savoir quand démarrer l'aspiration et pendant combien de temps. Ici, l'aspiration se met en fonction à toutes les 2 minutes pendant 30 secondes. Vous allez voir, elle va partir automatiquement très bientôt. Il y a aussi un onglet qui me trace un graphique des heures de fonctionnement du système de chauffage. On peut donc voir qu'en 2022, le chauffage a fonctionné pendant 566 heures. J'estime le coût du chauffage à environ 283 $. Mais j'imagine que c'est un peu moins parce que j'ai mis 10 cents le kilowattheure comme valeur du coût de l'électricité et je sais que c'est un peu moins que ça.
Finalement, il y a aussi un onglet qui me montre le temps que mes gros outils ont travaillé. Ouais, cette fonction-là n'a pas été programmée qu'avant la mi-janvier, comme on peut bien le voir sur le graphique. Cette anomalie, ouais, c'est le fait que le relais de mon dépoussiéreur est resté collé en fonction pour la majeure partie d'une journée. Mis à part ça, c'est possible de voir que le compresseur, c'est l'outil qui fonctionne le plus dans mon atelier. Pour voir de plus près, je vais ouvrir les données pour le mois d'avril. Ici, c'est plus évident de voir que le compresseur fonctionne plus que le reste de mes outils. Ah oui, je vous avais dit que l'aspiration sur ma CNC marche toute seule. Ben, voilà. On vient de passer 2 minutes et l'aspiration vient de démarrer toute seule. C'était mon nouveau thermostat dans l'atelier. Ouais, je sais que c'était probablement pas mal ennuyant, mais j'y ai passé des centaines d'heures à le programmer. Je voulais le partager avec vous. En plus, peut-être que j'ai inspiré 1 ou 2 personnes à faire quelque chose de similaire dans leurs propres ateliers. Avant de programmer ça, j'avais jamais programmé en Python. Donc j'imagine que n'importe qui d'entre vous serait capable d'en faire autant. Et on se revoit bientôt pour un autre épisode du Gosseux de bois.